Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors c'est au tour des scorpions pour le tirage sentimental pour ce mois de février 2024. Donc scorpion en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire et aussi en Vénus. Donc tirage sentimental qui reste général, hein, ça peut parler aux personnes qui sont déjà en couple, qui ont quelqu'un en tête, qui sont purement célibataires, hein. Et ça reste un tirage pour du collectif. Donc ne prenez que les messages qui résonnent pour vous selon votre situation. Faites preuve de recul, de bon discernement comme d'habitude. Vous voyez simplement si ça résonne pour vous. Vous adaptez avec votre situation bien évidemment, hein. Et puis s'il n'y a pas de message pour vous, vous pouvez consulter vos autres signes. Ça permet de compléter, de faire une petite synthèse, de voir s'il y a un mot-clé, un petit message qui serait peut-être plus insistant ou qui vous percuterait davantage. Et puis sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Alors, pour les scorpions, on va prendre d'abord l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous, hein, susceptible de vous influencer et qui enveloppe tout votre tirage. Vous avez la force. Alors, avec la force ici, donc ça peut évoquer tout ce qui va être le fait de dompter quelque chose, quelqu'un, dompter sa propre énergie, dompter ses pulsions, ses désirs. Il y a l'idée peut-être donc d'un, vous voyez, comme on le voit sur l'illustration, d'un rapport de force. On lutte pour amener quelque chose à soi. Donc ça, on peut être dans un rapport de force avec soi-même, avec l'autre éventuellement, mais ça peut évoquer voilà le fait que on désire quelque chose très fort et donc il y a cette idée là de forcer, alors que finalement avec cet arcane, l'idée c'est de s'imposer, mais par une autorité naturelle finalement, d'utiliser sa force, mais avec douceur finalement. Donc il y a vraiment l'idée là de canaliser, de dompter, de faire preuve d'une force qui serait très fine finalement. Donc on va mettre ça en lien avec l'oracle Molly pour voir comment on peut affiner cette énergie de la force pour vous. Ça peut vraiment parler voilà, de quelque chose aussi au niveau du désir et du charnel, pourquoi pas. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a de plus? Et on a la dualité qui revient. Donc, dualité, hein, ça peut encore une fois renforcer ce côté tiraillement, ce rapport de force. Donc, encore une fois, soit avec vous-même, comme s'il y avait deux directions, deux choses opposées, quelqu'un qui vous attire, mais peut-être que vous êtes déjà en couple, du coup ça crée un tiraillement, il y a une dualité, en plus on le voit bien avec cette carte, du coup il y a dualité, mais en fait on voit bien trois personnages, donc ça peut évoquer ça par exemple. Ça peut évoquer, on ressent du désir pour quelqu'un, mais on n'ose pas l'exprimer. Voilà, une attirance ou du désir pour quelqu'un, mais vous voyez ce que je veux dire. Soit c'est vraiment avec quelqu'un dans le couple. Il y a peut-être un conflit en ce moment, voilà, et on n'arrive pas à se mettre d'accord et on essaye de convaincre l'autre et donc, il y a comme ça une petite bataille d'ego éventuellement, où on reste sur ses positions, on n'arrive pas à trouver de compromis. Ça peut évoquer ça aussi. Alors, je prends une autre carte, cette fois-ci avec l'oracle de l'amour, pour finir cette introduction. Donc, avec la force et la dualité, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? La confiance, avec le nombre 44. La confiance. Donc là, on a quelqu'un qui saute, hein, qui se laisse aller, qui lâche prise. Alors, est-ce que ça vous invite à vous faire confiance déjà, à faire confiance en vos propres ressentis, ce par qui vous êtes attiré, vous voyez, ça peut être ça aussi, faire confiance, avoir confiance en l'autre, avoir confiance en son partenaire, avoir confiance de manière globale dans sa vie sentimentale. Il y a une notion là de... Alors, est-ce que ça nous évoque simplement le lâcher prise, où justement il faut peut-être lâcher quelque chose, arrêter soit de résister, soit comme de vouloir à tout prix quelque chose et qu'en fin de compte, bah non, faut peut-être lâcher. Si de l'autre côté il y a trop de résistance, voyez dans quel sens vous vous placez. Mais il y a quelque chose comme ça ici.
Ok, alors avec le tarot maintenant, on va développer votre tirage. Donc je commence par les énergies qui sont favorables pour vous dans votre vie sentimentale. Les énergies qui vous soutiennent, qui vous aident, qui sont positives et bénéfiques pour vous sur ce mois de février 2024. On a la 8 d'eau. Donc, il y aurait peut-être bien quelque chose à lâcher ici qui serait bénéfique. La 8 de coupe, c'est le fait de tourner le dos à quelque chose qui ne nous nourrit plus. Alors, c'est pas au point de faire mal. Ce qui peut faire mal, c'est simplement cet état d'esprit de lâcher, de tourner le dos, de comprendre qu'il est temps là de passer à autre chose, d'aller voir ailleurs, d'aller explorer de nouveaux horizons. Donc, est-ce que là, on est, par exemple, dans une relation et finalement c'est conflictuel, ça ne va pas pour x, y raison et vous vous accrochez à tout prix à cette relation, à cette personne, alors qu'en fait, le mieux à faire, a priori, ce serait donc de lâcher avant que ça ne fasse peut-être plus de mal qu'autre chose. Mais voilà, ça peut être vécu comme un deuil ici, de comprendre, d'accepter que on n'est plus épanoui. Ça ne nous épanouit plus. Mais on peut être aussi, par exemple, ici, alors c'est vrai que j'ai plus envie de l'évoquer dans le sens, on est en relation, on est en couple, et en fait, là, a priori, on vous inviterait, parce qu'on vous dit que c'est bénéfique là de partir finalement. Donc, qu'il serait bon de quitter cette relation, cette situation, cette personne, mais ça, pourquoi pas aussi dans l'autre sens, où on serait célibataire, et ça nous a fait du bien, voilà, on a vécu plein de choses, on était libre, etc. Et puis, bon, là, voilà, on a envie peut-être justement d'aller à la rencontre de quelqu'un. Mais je suis un peu sceptique. J'ai plus la sensation que là, ça va évoquer des situations pour des personnes qui seraient déjà en couple ou qui auraient quelqu'un en tête. Vous n'êtes peut-être pas avec cette personne, mais vous pensez à quelqu'un, vous vous accrochez à cette personne, vous avez envie d'être avec elle. Et puis bon, concrètement, il se passe rien, ou alors vous hésitez entre deux personnes, ou cette personne elle est déjà prise justement. Enfin, en tous les cas, ça va a priori plutôt parler à des personnes ici qui sont soit déjà en relation, soit en relation officiellement, vraiment dans les faits concrètement avec quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un, soit vous êtes accroché, vous êtes lié à quelqu'un, même si vous n'êtes pas concrètement en couple avec cette personne, mais il y aurait l'idée là de peut-être voilà a priori qu'il serait temps de partir. Alors je continue le tirage, mais bon, c'est pour l'instant c'est comme ça que je ressens les énergies ici. Alors on va aller voir à l'inverse ce qui n'aide pas. Le point de vigilance, ce sur quoi vous devez faire attention, ce qui n'est pas bénéfique justement. Ah ouais, l'as d'eau. Alors, l'as de coupe, ça peut évoquer la solitude, puisque l'as, c'est le nombre 1. Donc, il y a un côté solo ici. Est-ce que du coup, c'est la peur de se retrouver seul? Est-ce que c'est la peur de faire un choix, j'ai envie de dire aussi, de choisir une personne? Je sais pas pourquoi c'est la notion de choix qui me vient, alors que l'as d'eau, c'est pas un choix, mais c'est comme si, parce que par rapport à la dualité, il faut qu'une personne, qu'une seule couple, qu'une seule histoire. Donc voilà, ça parlera aux personnes qui se sentent concernées par cette histoire de dualité par rapport à deux personnes. Il y aurait deux personnes dans l'équation là, donc une de trop. Mais l'as de coupe, ça va évoquer donc un nouveau départ sentimental. Donc justement, on quitte une situation. L'idée là, ce qui serait bon, ce serait de quitter, de partir et d'aller vers une nouvelle histoire, démarrer quelque chose de nouveau d'un point de vue, donc encore une fois émotionnel. On reste sur les couples ici, et peut-être que ce début, acter ce nouveau départ émotionnel, ce renouveau émotionnel semble compliqué. En tout cas, c'est challengeant ici. Après, ça peut évoquer, comme je vous disais, le fait qu'on soit seul finalement, et on a peut-être du mal à s'apporter de l'amour par soi-même ici.
Ça peut être ça aussi la difficulté. Et du coup, c'est pour ça qu'on a du mal à quitter quelqu'un, hein. Éventuellement, si on prend ce chemin-là d'interprétation, on a du mal à quitter quelqu'un parce que peut-être on a peur ou on a du mal à être seul, à s'épanouir émotionnellement d'abord seul. Est-ce qu'on a du mal ici à remplir sa coupe par soi-même, à s'apporter du bien-être, à se faire du bien d'un point de vue émotionnel? Et on a l'impression qu'on a besoin de l'autre à tout prix. Ça peut évoquer ça aussi. Alors, on va aller voir quel est le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation, les scorpions? La 4 de feu. La 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton, elle évoque le foyer. Elle évoque la maison, elle évoque le fait de célébrer quelque chose, de fêter quelque chose. Alors, est-ce qu'ici, il faut fêter un départ, justement, par rapport au foyer? Ça me surprend un petit peu, là, la 4 de bâton en conseil. Je vais en remettre une tout de suite. C'est comme si on vous invitait à être joyeux, à être ouais, dans la joie, à célébrer quelque chose. Alors, ça peut être... si par exemple, vous recevez des invitations, ou une seule invitation, ça suffit, mais on vous invite ici à accepter cette invitation. Et ça pourrait permettre, pourquoi pas, une nouvelle rencontre. C'est comme si ici, on vous invitait à ne pas rester seul quelque part. Parce que la 4 de bâton, c'est le fait de recevoir du monde. Je dis, on fait la fête, on célèbre quelque chose à la maison, donc a priori en famille, mais ça peut être avec ses proches, avec ses intimes. Et comme c'est en conseil, ça pourrait être soit recevez du monde, voyez du monde, acceptez une invitation, acceptez de sortir, acceptez de vous amuser aussi, peut-être pour vous changer les idées, pourquoi pas, mais ça peut être aussi porteur de rencontres. Ça peut être propice aux rencontres ici, pourquoi pas. Mais je vais quand même en remettre une du coup, mais je pense qu'on pourrait partir là-dessus. Ouais, c'est intéressant. La 4 de coupe ici, hein, la 4 d'eau, la 4 de coupe, ça peut nous parler d'une insatisfaction, d'un ennui. Ça rejoint un petit peu la 8 de coupe dans l'idée que voilà, ça a perdu de sa saveur, c'est moins bien, c'est plus nourrissant, c'est bon, voilà, il est temps de partir, quoi, d'aller explorer quelque chose de nouveau, d'aller chercher là justement une nouvelle coupe bien remplie, bien abondante, parce que là c'est plus aussi savoureux qu'au début. Et la 4 de coupe, elle va évoquer cette insatisfaction, le fait qu'on s'ennuie, que voilà, c'est un peu plat, c'est encore une fois, qu'on soit célibataire et on s'ennuie, ou qu'on soit en couple mais on s'ennuie dans son couple. Et donc du coup, vous voyez, il y a 2 fois le nombre 4. Au lieu de vous ennuyer tout seul dans votre coin ou d'attendre tout seul chez vous que l'amour vienne à vous, sortez. Allez voir du monde, accepter des invitations. Il y a un peu cette idée-là, parce que là, on est dans des énergies assez opposées. Là, on s'ennuie. Je vous dis, on est un peu blasé, on est insatisfait, on bouge pas trop, c'est un peu mort. Alors que là, on fait la fête, on s'amuse, etc. Et on voit du monde. Donc, c'est assez opposé ici. Donc, le conseil, pour moi, ça va être vraiment, pour sortir d'une insatisfaction, d'un ennui, etc., eh bien, sortez, voyez du monde, amusez-vous. Profitez aussi. Essayez d'être... c'est comme si là, on vous invitait à être, à sourire, à vous montrer ouvert aux rencontres, ouvert dans la communication. Ça va être plus attirant que de faire la tête dans son coin. Et en plus, rester tête baissée, à regarder ce qui est vide ou ce qui nous plaît pas, etc., on risque de louper peut-être des opportunités, des occasions aussi. C'est comme si là, on vous invitait un petit peu, pas à forcer le destin, mais à, comment dire, à participer, en fait. Si encore une fois, si vous restez dans votre coin,
on risque moins de faire de rencontres, quoi, vous voyez. Alors, quelle est la résultante? Vers quoi vous allez potentiellement, là? Vers quoi peut évoluer votre vie sentimentale? Ça peut être aussi, si on est déjà en couple, comment un petit peu raviver un peu de chaleur, là, un peu de flamme, etc. Qu'est-ce qu'on peut lâcher? Sur quoi on peut lâcher quelque chose? Et comment on peut rapporter un petit peu de légèreté, de joie, etc. Ça peut être ça aussi, pourquoi pas. Et quel choix vous faites? Quel choix vous faites? Vous décidez quoi? Vous décidez de rester dans votre coin, à vous apitoyer, à rester dans l'insatisfaction, à entretenir une insatisfaction, un ennui, ou vous avez envie de joie, d'amusement, de légèreté, de partage, etc. C'est aussi un choix. Et je parlais du choix là tout à l'heure. Alors, vers quoi vous allez potentiellement dans votre vie sentimentale? Comment ça va évoluer tout ça? La 7 de feu. La 7 de bâton, pour moi, on résiste encore un peu là. La 7 de bâton, c'est je défends mes positions, donc quelque part, je ne lâche rien. Si voilà, encore une fois, selon votre situation, voilà, vous avez en tête des principes, des valeurs, des idéaux, enfin que sais-je. Voilà, mais pour vous, c'est comme ça et pas autrement, et donc vous ne lâchez rien, vous bataillez, vous résistez, voilà, pour moi, vous ne lâchez rien, vous restez dans l'affront, dans l'affrontement, alors peut-être pas dans le conflit, mais dans le fait de batailler, de rester sur vos positions. Donc, soit ça veut dire que, comment dire, ça peut vouloir dire quand même que vous lâchez, c'est-à-dire que si l'autre personne n'est pas capable de compromis ou de vous entendre ou de vous écouter, enfin voilà, quand on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, bah vous ne lâchez pas vos principes, vos valeurs, vos idéaux, enfin ce qui est important pour vous, et ça peut vous amener, pourquoi pas, à quitter cette relation, cette personne, cette situation, parce que ça ne vous convient pas, ça ne convient pas par rapport à ce en quoi vous croyez, etc., à ce qui est important pour vous ici. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir maintenant quelle est la carte de synthèse qui peut refléter aussi votre état d'esprit. Mais on voit bien qu'il y a un tiraillement. La dualité, ça peut être votre propre tiraillement interne. Là, je vous dis, entre la 4 de coupe et la 4 de bâton, on est dans des énergies très opposées. Hein. Donc, il y a quand même besoin de lâcher quelque chose, mais à vous de voir quoi, ou qui, et comment. On a la 3 de coupe ici en carte de synthèse, donc qui renforce le côté accepter des invitations, sortez, prenez du bon temps. Ça peut être simple, c'est pas forcément que le couple et le sentimental, ça peut être juste avec des amis ici. Sortez voir des amis. Alors, soit vous avez l'état d'esprit assez ouvert, justement, soit il y a cette idée là comment dire, de synthèse qui reprend ce conseil de sortez, acceptez des invitations, allez boire un verre, allez partager un bon repas, voilà, avec des amis, etc. Et ça pourrait, comme je disais, donc être propice à de nouvelles rencontres ou pas. Mais au moins, ça vous sort peut-être de quelque chose qui était ennuyant, etc. Ça vous permet de rapporter un peu de gaieté, un peu de joie, peut-être d'apaiser un temps, éventuellement un conflit intérieur ou quelque chose comme ça. Mais la 3 de coupe, pour moi, ici, va vraiment évoquer... Alors, ça peut évoquer, encore une fois, avec le nombre 3, une histoire éventuellement là de tierce personne, etc. Oui, mais pour moi, ici, ça renforce le message conseil de la 4 de bâton de sortez, amusez-vous, partagez des moments de convivialité, etc., etc. Ça peut être aussi aller faire de nouvelles rencontres, oui, mais pas forcément non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a encore le nombre 3. On a la 3 de denier cette fois-ci. La 3 de denier qui peut évoquer tout ce qui est de l'ordre de la collaboration, mais on a encore le nombre 3, donc ça peut peut-être insister pour certains ici, pour certaines personnes, le côté tierce personne, triangulaire, un choix parmi deux personnes,
Donc que ce soit vous, que ce soit l'autre, mais potentiellement pour certaines personnes, il peut être question d'une triangulaire, effectivement. Mais sinon là, ça va nous parler, donc pourquoi pas de collaborer, donc d'accepter des réunions, des rencontres, des repas, etc. Et la 3 de denier, elle évoque aussi le fait d'être cohérent avec vous-même, d'être aligné avec vous-même par rapport à vos besoins, par rapport donc à vos principes, qu'est-ce qui est important pour vous, comment vous êtes cohérent, qu'est-ce que vous ne lâchez pas, qu'est-ce que vous pouvez lâcher, enfin ce genre de choses. Et on a la 9 de bâton. Il y a quand même, avec la 9 de bâton, il y a quand même l'idée là de s'épuiser. Je vous disais, la 8 de coupe, on n'est pas forcément dans quelque chose qui fait mal. Ça peut être douloureux quand même d'un point de vue émotionnel de quitter, bon voilà, tourner le dos à. Mais voyez, moi, avec cette illustration là où on tire, on pourrait se blesser, se faire mal aux mains, etc. La 9 de bâton, elle peut reprendre ça. La 9 de bâton, c'est on commence à s'épuiser, on tient bon, hein, comme la 7 de bâton, on lâche rien, on tient bon, mais on peut s'épuiser. Alors, le roi de bâton, ici, ça peut évoquer énergie de feu. Alors, ça peut être vous, par rapport au lion, même si vous êtes scorpion, mais ça peut être votre énergie à vous, mais ça peut être la personne en face, hein, homme ou femme, peu importe. Et on a un magicien. Donc, on a 2 et une tour. Il y a quelque chose, et pouf, la justice. Ben, dis donc. Il y a des choses là qui pourraient péter, j'ai envie de dire. J'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'on est quand même encore dans la résistance. Et qu'il pourrait y avoir peut-être un éclat. Alors, soit une dispute qui éclate, soit une prise de décision, peut-être plus sur la fin février, début mars. Donc, à voir, encore une fois, ça reste des énergies potentielles, tout ça, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que là, pour l'instant, on est encore dans la lutte, dans la résistance. Et en même temps, voilà, on lâche pas sur certaines choses, mais il y a peut-être besoin quand même de lâcher. Alors, j'ai pas encore dit. Avec cet oracle, je vous prends un message de la part de votre autre. Donc, que cet autre soit votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez, la personne qui vient à vous potentiellement s'il y a rencontre. Mais voilà, je pose l'intention que ce message, ce soit un message de la part de votre autre. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Par expérience, ça peut être un message que vous vous adressez à vous-même finalement. On va aller voir. Mais je pose l'intention que ce message vienne de votre autre. Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc à vous de voir si ce message, ça vous parle bien par rapport à votre autre ou si c'est plutôt pour vous, mais est-ce que ce serait pas aussi tenir vos propres promesses et vos propres engagements envers vous-même? Vous étiez promis de ne pas vous contenter de quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous comble pas entièrement, mais est-ce que vous tenez vos propres promesses envers vous-même? Ça peut être tout à fait ça aussi. À vous de voir comment ça vous parle. Avec dis-moi que tu m'aimes, cette fois-ci, donc c'est un message de conclusion. Qu'est-ce qu'on a à vous dire là pour terminer votre tirage sentimental pour les scorpions? Ça peut être un petit conseil. C'est le mot de la fin. Hop, c'est celle-là. Le charisme. Il est bon d'avoir du caractère. Avec la force, ça peut être ça, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Ça rejoint un petit peu le côté promesse envers soi-même, c'est-à-dire il y a un côté ne pas se contenter d'eux. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est important pour vous, que ce soit des valeurs, des principes, un idéal de couple, ou enfin il y a quelque chose voilà qui vous tient à cœur au point que voilà vous ne lâchez pas, vous pouvez donc batailler pour ça, entrer en conflit même pour ça, voilà, montrer votre force de caractère dans ce moment-là. Alors on parle aussi quand même de charisme et d'élégance, et c'est toutes les nuances voilà que peut apporter la force, c'est-à-dire d'être, comme je disais, dans cette autorité naturelle, on dégage un certain charisme, c'est voilà cette autorité naturelle, voilà ça il y a quelque chose qui attire, qui rayonne et qui et l'idée c'est entre guillemets de dominer, mais par
par votre rayonnement naturel. Il y a un peu cette idée-là, plutôt que d'être dans la force tyrannique, etc. Vous voyez, donc il y a une notion il y a quelque chose il faut trouver la subtilité, l'équilibre, mais en même temps, on vous dit, comment il le formule, voilà, de s'assumer pleinement. Et je pense que le fait qu'avec cette 7 de bâton, vous ne lâchez rien, ça veut dire que vous assumez justement ce qui est important pour vous. Mais à voir, qu'est-ce qui fait que vous resteriez dans quelque chose qui ne vous satisfait pas? Et on voit bien que dans ce qui est positif et en conseil, c'est de quitter là une zone d'ennui, une zone d'insatisfaction, et d'aller vers ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apporte voilà des moments de partage, de convivialité, etc. Donc il y a bien quelque chose à lâcher, mais ce qu'il va falloir lâcher, c'est pas vos principes et vos idéaux, etc. Non, on vous dit bien quelque part, voilà, de garder votre caractère, d'affirmer d'affirmer ce qui est important pour vous. Et si la personne en face de vous, encore une fois, que ce soit votre partenaire ou pas, que ce soit cette personne à laquelle vous pensez, mais qui ne vous apporte pas satisfaction, à un moment donné, il faut lâcher. Il y a quelque chose à lâcher quand même. Vous voyez dans quelle mesure ça peut vous parler dans quelle position vous vous situez vis-à-vis de l'autre, etc., vis-à-vis de votre situation. Mais voilà les messages qui ressortent pour vous dans votre vie sentimentale. Donc je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour vos likes, vos éventuels commentaires et partages. Merci beaucoup. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt.